Objectif accompli pour le FC Barcelone qui n'a encaissé que 3 buts ce soir contre le Bayern de Munich. Ronald Koeman, qui avait assuré qu'il était l'homme d'avenir de ce club, a totalement démontré sa force tactique contre un géant d'Europe. Revenons ensemble sur ce qui s'est passé au cours de ce match avec la composition des équipes, le débriefing et aussi le top et les flops. Le Bayern de Munich s'est présenté à Barcelone avec une composition des plus classiques. Une composition qu'on avait déjà vue régulièrement sous Hansi Flick et qui est repris généralement avec Nagelsmann. Le 4-2-3-1 avec une charnière centrale Zule Upamecano, sur les côtés Pavard et Alphonso Davies, un double pivot Goretzka Kimmich pour ensuite donner en attaque Müller, Musiala, Sané et Lewandowski devant. En ce qui concerne le FC Barcelone, ils ont décidé d'un petit peu changer les plans en se présentant avec une sorte de 3-5-2 avec une charnière Eric Garcia, Araujo, Piqué, sur les côtés Sergi Roberto et Jordi Alba. Au milieu de terrain dans l'entrejeu, on a une doublette Sergi Busquets, Frenkie de Jong, Pedri un petit peu à la baguette entre les deux lignes. Et en devant, on a donc le duo hollandais Memphis Depay avec Luuk de Jong. Le contexte de ce match était un petit peu particulier. On se souvient très bien, lors du Final 8 en 2020, les deux équipes s'étaient déjà affrontées et ça s'était soldé par une démonstration tactique et offensive de Bayern Munich, 8 buts à 2. On sent que le traumatisme est toujours présent, même si le coach est différent, même si l'équipe est différente, mais on sent vraiment qu'ils ont été touchés par cette défaite il y a quand même seulement un an auparavant. Koeman a donc décidé de mettre en place une défense à 3 pour essayer de bloquer les espaces et d'avoir un bloc plus compact pour empêcher n'importe quelle offensive bavaroise. Le problème, c'est que quand tu te présentes comme ça, contre une équipe comme le Bayern de Munich qui sait quand même élargir un petit peu plus les espaces et s'ouvrir des occasions de but, c'est compliqué ensuite de pouvoir attaquer. Et on a bien vu en première mi-temps que les Barcelonais ont essayé tant bien que mal de résister aux assauts bavarois. Et quand ils avaient la balle, ils essayaient de dégager le plus loin possible pour essayer de trouver leurs deux offensifs de Jong ou Memphis Depay. On a vu un bloc compact sans le ballon avec 5 défenses bien regroupées dans la surface de réparation pour vraiment bloquer tous les tirs adverses. Ensuite, lorsqu'ils avaient le ballon, on a vu que la composition tactique se changeait, se transformait un petit peu vers un 4-4-2 avec un Sergi Roberto qui coulissait du poste de latéral droit à milieu droit, ailier droit pour essayer de donner un petit peu plus de champ, un petit peu plus d'espace aux offensives barcelonaises. On a bien vu que le Barcelone de Koeman est conscient de ses limites et ils ont essayé de faire le maximum pour résister le plus longtemps possible et empêcher n'importe quel assaut. Mais on savait bien qu'il y avait quand même pas mal de déstabilisation et que ça n'allait pas tenir pendant 90 minutes. Le premier but bavarois, c'est tout simplement une combinaison de jeu entre Sané, Müller et Musiala qui s'est soldé sur un tir contré par Eric Garcia qui a pris à contre-pied Ter Stegen et qui a donc ouvert le score. À partir de là, quand tu es mené 1-0, tu sais que tu dois changer un petit peu ta philosophie de jeu pour essayer d'amener le ballon dans la surface adverse. Malheureusement, les Bavarois étaient beaucoup trop forts et je pense que ça a ouvert encore plus d'espace aux Allemands pour contrecarrer encore plus les plans des Barcelonais. Il y a vraiment eu une différence d'intensité entre une équipe qui regardait un petit peu où se positionner, où envoyer la balle dans les bons moments, où se placer correctement, contre une équipe qui était vraiment là en pressing constant pour récupérer la balle. On sent vraiment que les Barcelonais ont perdu énormément de ballons au milieu de terrain. On a vu un Busquets qui était complètement déboussolé, Pedri qui n'a pas réussi à faire valoir toute sa classe, pareil que De Jong, un Luuk de Jong qui était totalement esselé en attaque, Memphis Depay qui essaie de redescendre plus bas pour aller chercher le ballon, mais finalement il n'arrivait jamais à récupérer n'importe quel ballon et il ne pouvait jamais être lancé en profondeur par ses coéquipiers. On a vu des Jordi Alba et des Sergi Roberto qui essaient de monter mais qui avaient quand même peur des contre-attaques si jamais ils perdaient le ballon. On a vu quand même beaucoup d'incertitudes du côté barcelonais. Il y a vraiment une équipe qui était là en train de se reconstruire, de se regarder autour d'eux et de savoir qu'est-ce qui pouvait débloquer la situation. Ils s'attendaient sûrement à un miracle venu du ciel pour essayer de se sortir d'un tel désastre. Et de l'autre côté, tu as donc le Bayern Munich, la machine bavaroise, la machine offensive,
de Nagelsmann, qui est totalement les mêmes fondamentaux que son prédécesseur Hansi Flick et qui étouffe constamment le jeu barcelonais, qui presse très haut chaque porteur du ballon et qui n'essaye en aucun cas de donner une petite chance à leur adversaire. On a vraiment vu une combinaison de jeux rapides entre tous les joueurs, que ce soit Kimmich, Musiala, Sané, Müller, très rapide pour essayer d'étouffer un petit peu plus le jeu et essayer d'élargir cette défense barcelonaise qui s'est comportée comme un bloc bien compact. Et tout a été bien coordonné, les passes étaient précises, les actions, les projections vers l'avant ont été nombreuses. On a vraiment vu un Bayern de Munich qui a essayé autant bien que mal de se débattre pour essayer d'ouvrir le score le plus rapidement possible. L'ouverture du score par Müller à la 35e minute a vraiment libéré encore plus d'espace. Et en deuxième mi-temps, c'était la fête. C'était encore plus ouvert. C'était une démonstration de tactique. On a vu de l'intensité beaucoup plus forte. On a vu des Alphonso Davies qui se sont retrouvés dans la surface adverse. On a vu un Kimmich qui débordait suffisamment. Le deuxième but, c'est tout simplement Musiala qui se retrouve totalement isolé aux abords de la surface, qui arrive à placer un tir sur le poteau. Lewandowski qui est parfaitement bien placé pour reprendre le goal. Et le troisième but, c'est pareil, c'est un tir sur le poteau, et t'as Lewandowski qui se joue de la défense de Gérard Piqué, c'est magnifique ce qu'il réalise à je sais pas quel âge, 33 ans je crois, et qui parvient à marquer le troisième but. L'addition, elle est corsée, mais ça aurait pu être encore pire si le Barça avait décidé de jouer plus offensivement. D'un point de vue tactique offensif, le Barça n'a pas existé, ils n'ont pas démontré une aisance technique offensive pour mettre à mal cette équipe bavaroise. J'ai vu très peu de défauts du côté de Bayern de Munich, mais j'en ai vu énormément du côté du Barça, qui a encore beaucoup de choses à améliorer, et je pense qu'à l'heure actuelle, leur saison va être très très longue. Aujourd'hui, on a vu une équipe qui est au sommet du football européen, et une équipe qui est en train de se reconstruire, qui est en train de se chercher un après-Messi, qui essaye de lancer des jeunes joueurs avec l'ancienne génération, mais au final on se rend compte que peut-être que les jeunes joueurs sont peut-être plus méritants que des Sergio Busquets, Jordi Alba ou encore Gérard Piqué qui n'ont plus rien à faire sur un terrain de foot, tellement ils sont cramés au bout de 60 minutes, ils sont incapables de se positionner correctement défensivement pour contrer les attaques adverses, qui sont incapables de faire des différences et qui n'ont plus vraiment le même statut qu'auparavant. Je pense qu'à un moment, si tu veux faire un après-Messi, il était temps de changer carrément tes anciens dinosaures et de les remplacer par des jeunes joueurs de la Masia. En termes de flop, ça sera que des joueurs barcelonais. D'abord Eric Garcia, le joueur a été recruté l'été dernier du côté de Manchester City. On a vu qu'il est carrément fautif sur le premier but. Les fondamentaux, lorsque tu es défenseur de foot, tu dois suivre le ballon du regard. Sur la frappe de Müller, il se retourne, elle est déviée, ça rentre, ça fait but, c'est entièrement de sa faute. Le deuxième flop, je dirais Sergio Roberto, qui s'est retrouvé, on sait pas où est-ce qu'il s'est retrouvé. Il s'est retrouvé des fois latéral, des fois plus ailier, des fois milieu. Il savait même pas où se situer sur le terrain. Et il a été totalement inutile tout au long de la partie. Ensuite, Sergio Busquets. Sergio Busquets, il avait fait un bon Euro l'été dernier. Sergio Busquets, c'est un joueur qui aime avoir la possession de balle, qui aime garder le ballon, mais lorsqu'il n'a pas la balle, le mec, il est perdu. Il ne sait pas défendre, il ne sait pas se positionner, il est totalement inutile, il n'arrive pas à s'aligner avec les autres joueurs milieu. C'est n'importe quoi ce que nous a fait l'Espagnol encore. En termes de top, un joueur bavarois, Leroy Sané, il a été étonnamment bon sur son côté, il a été très dynamique, c'est même lui qui s'est joué un petit peu d'une combinaison tactique avec Müller pour ouvrir le score. Excellent l'Allemand. Ensuite, je dirais Lewandowski, auteur d'un doublé, forcément, toujours présent lorsqu'on a besoin de lui, toujours présent pour aller presser même les défenseurs, pour aller essayer de récupérer la balle très haut, très important, un doublé historique, troisième meilleur buteur à la Ligue des Champions, respect le Polonais. Et ensuite, pour moi, le meilleur joueur, l'homme du match, je pense, même s'il n'a pas marqué, mais Musiala, c'est un petit peu la surprise de la composition de Nagelsmann, il a été étonnant de qualité. Il a vraiment était au-dessus de n'importe quel joueur Barcelona. Il a pris de vitesse, il a réussi à dribbler n'importe quel joueur, il a réussi à éliminer son vis-à-vis. Il a été exceptionnel techniquement. Sur les autres terrains européens, dans le même groupe, le Benfica et le Dynamo Kiev se sont séparés sur un score nul et vierge 0-0.
Dans le groupe F, la sensation de la journée un petit peu avant les matchs de la soirée, c'est la défaite de Manchester United contre les Young Boys de Berne. Alors j'ai pu voir le match et je peux vous dire que Manchester United a été totalement dépassé par les Suisses en deuxième période, dont notamment à cause du carton rouge de Wan-Bissaka en première période. Suite à ça, Ole Gunnar Solskjaer n'a pas réussi tactiquement à renverser la rencontre. On n'a pas vraiment compris quel choix il a voulu faire. Il n'a pas réussi à dominer son entrejeu avec Fred qui était beaucoup trop esselé et un Pogba qui n'a pas forcément réussi le match parfait. Heureusement, le premier but de Cristiano Ronaldo a fait quand même du bien, mais ça n'a pas suffi et ça va être encore plus difficile pour la suite de la compétition. Dans le même groupe, l'Atalanta et Villarreal se sont séparés sur un score de 2 buts partout. J'ai pu voir le match, les deux équipes 10 tirs chacun de chaque côté avec des équipes qui ont essayé de se regarder, qui ont essayé de placer des attaques bien placées pour essayer de déstabiliser tout un groupe. Et ça a bien fonctionné pour les deux équipes et quand même avantage pour les Italiens qui avec ce bon résultat à l'extérieur. Dans le groupe G, un match encore un petit peu plus tôt entre Salzbourg et Séville qui s'est disputé sur une histoire de penalty, notamment pas mal de penalty manqués de la part de Salzbourg. Séville qui arrive à égaliser juste avant la mi-temps, un but partout au score final. L'autre match, c'était Lille contre Wolfsburg. Pour être honnête avec vous, les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge 0-0, mais je n'ai pas pu regarder le match, donc je ne peux pas trop en parler. Dans le groupe H, pas de surprise, la Juventus est allée s'imposer en Suède contre Malmö 3-0 avec 3 buts marqués en première mi-temps et ça a été réglé rapidement avec un doublé de Paulo Dybala. Et enfin, Chelsea, le champion d'Europe en titre, a réussi à s'imposer difficilement contre les Zénith Saint-Pétersbourg, 1-0. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match entre le Barcelone et le Bayern de Munich. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires ci-dessous. Demain, grosse journée Ligue des Champions avec la rentrée en jeu du Paris Saint-Germain contre le club de Bruges. Mais la grosse rencontre et le gros choc de cette journée, c'est bien entendu Inter Milan contre le Real Madrid. Et moi je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!